Le présent de l'indicatif, partie 1. Pour pouvoir suivre cette vidéo, il faut avoir vu les deux autres vidéos qui sont sur le blog avant. Là, c'est un petit récapitulatif et c'est la leçon que vous allez mettre dans votre cahier. Donc normalement, vous avez imprimé une feuille et nous allons la lire ensemble. Donc, le présent de l'indicatif. Pour rappel, il y a 3 groupes de verbes, vous venez de le voir dans la première vidéo. On va voir chaque groupe. Pour le premier groupe, les terminaisons, on l'a vu depuis le début de l'année, on a déjà fait une leçon là-dessus. E, ES, E, ONS, EZ, ENT, normalement vous le savez déjà par cœur. Attention, il y a une petite exception, il y a certains verbes qui se finissent par IR, comme ouvrir ou offrir, qui prennent les mêmes terminaisons que le premier groupe. Par exemple, le verbe ouvrir, j'ouvre la porte, tu ouvres, ils ouvrent avec ENT. Pareil pour offrir, j'offre des fleurs à ma grand-mère. Ça prendra un E et pas, on ne dit pas j'offris au présent. Aujourd'hui, j'offre. Vous allez donc me mettre au feutre l'encadrement et je vais vous demander aussi si vous voulez, sauf si vous voulez les laisser blanches comme vous voulez, vous pouvez aussi mettre en bleu les petites flèches. Nous passons au deuxième groupe. Le deuxième groupe, c'est le verbe comme finir. Donc je finis IS, tu finis IS, il finit IT, nous finissons I2S-ONS, vous finissez I2S-EZ, ils finissent I2S-ENT. C'est à savoir par cœur. Je sais que c'est de la révision. De toute façon, cette première partie de leçon est de la révision. Mais il faut les connaître par cœur, il n'y a pas le choix. Vous me mettez donc l'encadré là en violet si vous voulez la flèche. Le troisième groupe. Donc pour le premier et le deuxième groupe, c'est toujours comme ça. Pour le troisième groupe, ça dépend des verbes. Alors, il y a une grande partie des verbes du troisième groupe, c'est pour ça que là j'ai mis le plus souvent, qui se finissent avec S, ST, ONS, EZ, ENT. Donc c'est, on va dire, plus de la moitié des verbes du troisième groupe qui suivent ces terminaisons. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les connaître par cœur. Nous allons voir deux exceptions, enfin deux particularités, mais la semaine prochaine ou la semaine d'après, on verra qu'il y en a beaucoup plus. Donc première particularité, les verbes en war, comme pouvoir, vouloir. Eh bien, leur S qui est là, le S qui est là devient X. Par exemple, je peux, P-U-X, tu peux, P-U-X. Et la suite, vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc c'est assez facile de s'en rappeler. Pouvoir et vouloir, c'est très simple. S se transforme en X à je et tu. Et tout le reste, c'est pareil. Les verbes en dre aussi ont une particularité. C'est que le S se transforme en DS, le S là du tu en DS et le T en D. En fait, c'est très simple. Les verbes en DRE gardent leur D, comme prendre, comme vendre, attendre, etc. Donc, c'est très simple. Il suffit de vous rappeler dans votre tête que I garde son D, et vu que vous savez par cœur qu'il y a un S, et ben vous le mettez à côté du D. Et le T, là, on va pas mettre DT, hein, ça veut rien dire. Donc le T se transforme en D, il garde son D. Donc les verbes en DRE gardent leur D. Et évidemment, la fin, c'est la même chose. Je vais vous demander de faire au feutre. Enfin, vous pouvez faire au crayon de couleur, mais là pour une fois vous pouvez au feutre. Mettre en vert, et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la petite flèche. Donc toute cette partie verte, c'est le troisième groupe. Cette partie bleue,
correspond aux terminaisons du premier groupe avec certains du troisième groupe qui suivent ces terminaisons. Et là, ce sont tous les verbes du deuxième groupe. C'est la base du présent. Si déjà vous savez ça, vous savez déjà plus de la moitié de votre leçon. Donc c'est vraiment à savoir par cœur. Maintenant, sur votre cahier jaune, vous allez prendre une nouvelle page. Vous allez mettre C en rouge comme ceci. Vous allez écrire le présent. Je l'agrandis, comme ça vous pourrez faire pause. Ah, le C est sorti. Le présent de l'indicatif, vous encadrez en rouge. Et ensuite, vous collez cette petite feuille. Normalement, en découpant, elle rentre. Si vous voyez qu'il y a un souci, vous pliez le bout qui dépasse. Pas sur le titre, je préférais que vous pliez par là. Voilà. Je pense que j'ai tout dit pour cette première leçon. On continuera le présent de l'indicatif la semaine prochaine. À bientôt pour une nouvelle vidéo.